Espérancia Gbodogli, Wissam Koudous Nfa ont promené leur micro dans la rue de Cotonou pour demander aux citoyens comment est-ce qu'ils parlent pour que leurs enfants les écoutent. Voici leur réponse. J'essaye aussi de ne pas trop oser le ton furieux. J'essaye de parler avec une douce voix pour que ça puisse passer, mais ça passe toujours. J'essaye souvent d'être attentif à leurs propos. Les parents doivent faire asseoir leurs enfants et leur parler très calmement, leur expliquer le pourquoi du comment, leur montrer le lien de cause à effet qui existe entre les actions et les conséquences. Voilà donc l'avis de chacun en fonction de l'expérience vécue par chacun de ses parents interviewés et futurs parents interviewés. Nous avons sur ce plateau Fiome Didagbe, le spécialiste en communication non violente dont je parlais tantôt. Alors, Monsieur Didagbe, bonsoir, merci d'être là. Bonsoir, Madame Heureuse. Et je voudrais d'abord remercier NTC. Oui. Remercier ensuite l'ORTB et enfin souhaiter une bonne fête aux enfants africains. Vous avez suivi les citoyens qui ont donné leur avis sur comment est-ce qu'ils parlent à leurs enfants pour que les enfants les écoutent. Mais pour vous, spécialiste de la communication non violente, d'ailleurs, on vous remercie. On remercie l'ONG, cette organisation-là qui a envoyé un homme pour nous parler de la communication non violente. Alors, que pensez-vous de cette question? Votre avis? Merci de me poser cette question. En fait, c'est d'abord une manière d'être. D'accord. Que, voilà, des spécialités qu'on détient. C'est une incarnation, en fait, un ancrage. Pour être parent, il faut retrouver cet ancrage, cet alignement, en fait. Ah, d'accord. Et être disponible pour cultiver cet ancrage, c'est-à-dire la relation à soi, oui. C'est le premier palier. Développer une relation d'écoute à soi-même. À soi-même. À soi-même. Okay. Et ça, c'est essentiel. Alors, pour m'exprimer, je vais avoir besoin constamment de me relier à moi-même avant que de faire une demande à un enfant. Donc, du coup, il me faut émettre des messages clairs, entendables, et que je fasse des demandes concrètes, des demandes, n'est-ce pas, positives, c'est-à-dire concrètes. Pourquoi? Je demande en lien avec les capacités de l'enfant, avec les ressources de l'enfant, les ressources dont il est disponible. Je ne demande pas ce que l'enfant ne peut pas faire. Ça, c'est la première des choses. Il faudrait que, bon, voilà, j'essaye d'être dans cette ouverture et aussi de me préparer à vérifier si nous sommes sur le même degré d'écoute. Ah, et comment faire cette vérification? C'est simplement demander à l'enfant de reformuler. De reprendre les propos pour voir si l'enfant a entendu ou s'il a compris ce que nous avons dit. Quand j'ai déjà fait la reformulation, être dans une proposition de connexion à lui-même pour lui permettre de dépasser ce sentiment d'hostilité, en fait. Ce sentiment comme si qu'il ne me prenne pas comme quelqu'un qui soit en train d'être dans la négation de sa personne. Plus précis, plus concret. Un exemple? Si je m'exprime à partir de mes ressources extérieures, ce qui est clair, je vais aller chercher la colère, la peur, et transférer cette colère et cette peur sur l'enfant. L'enfant va le recevoir, ça va le désarticuler, il va manquer de confiance et l'estime de lui-même va prendre un coup. Donc je dois prendre le temps de m'exprimer à partir de mes ressources intérieures. C'est-à-dire, est-ce que quand je m'exprime, est-ce qu'en retour, ce que l'enfant dit fait naître chez moi des sentiments aussi? Je vérifie au fur et à mesure. Sinon, je peux m'exprimer d'un lieu où je ne vais pas me faire entendre. Je ne vous arrête pas, nous allons poursuivre. D'abord, on retourne le micro à Wissam et Espérancia de l'autre côté pour qu'ils demandent aux citoyens comment est-ce qu'ils écoutent les enfants afin que les enfants, leurs enfants leur parlent. Ils doivent parler comme s'ils étaient des amis avec l'enfant, de façon aimable et amicale. Ils ne doivent pas laisser se faire sentir une soupçon de colère. Ils doivent écouter l'enfant, prendre note, parce que l'enfant aussi aura des choses à dire. Parce que
Ce qu'on remarque, certains parents sont toujours renfermés sur eux-mêmes et croient que tout ce qu'ils disent c'est vrai, or que l'enfant aussi peut les apprendre certaines choses qu'ils ne savent pas. Donc les parents doivent être ouverts. Donc bon, pour écouter un enfant, généralement, il faut que le père ou bien la mère soit très gentil et aimable, avoir une bonne écoute. Ça veut dire quoi? Bon, lorsqu'un enfant propose quelque chose, qu'il ait le temps d'écouter ce que l'enfant dit avant de réagir. Sinon, parfois, l'enfant a des bonnes idées, mais bon, dès qu'on est en colère, on le camoufle, il n'a plus le choix de dire ce qu'il a envie de dire. Alors, Monsieur Didagbe, Fiome Didagbe, comment en réalité devrons-nous écouter les enfants afin qu'ils nous parlent? Les mots peuvent heurter l'enfant. Les mots peuvent mettre à mal l'enfant. Donc, du coup, quelle est la posture que j'adopte pour écouter l'enfant? Ça revient à ce self-control-là et cette capacité d'être dans une écoute silencieuse ou de choisir en même temps que j'écoute l'enfant, c'est d'être dans ce que j'appelle un amour inconditionnel, d'être dans une gratuité. C'est-à-dire, je suis disponible, je n'ai plus rien à faire et je suis là pour lui. Je ne critique pas, je ne juge pas parce que simplement, et je peux reformuler, j'ai entendu ça, tu as dit ça, et quand tu l'as dit, comment tu te sens avec ça? C'est aller à une connexion de l'enfant et progressivement lui demander ce qu'il compte faire dans la situation. Parce que d'habitude, nous disons, quand nous nous exprimons, nous disons à l'enfant ce qu'il doit faire. Non. L'enfant naît avec son plein potentiel. Nous, parents, nous avons devoir d'accompagner l'enfant. Il n'y a rien d'extraordinaire à faire. Ce n'est pas la quantité de paroles que j'émets qui permet à l'enfant de retrouver sa voix. Il suffit d'être là, d'être présent, et d'être présent gratuitement. Je dis bien gratuitement, ça permet à l'enfant quand je suis dans la phase de bon, et toi, oui. Qu'est-ce que tu penses? Amener l'enfant à faire des déductions lui-même. Des déductions lui-même. Okay. Et ça va l'amener à réfléchir. Ça l'amène à réfléchir. Nous attendons l'université pour demander à nos enfants d'être autonomes. Non, c'est dès le bas âge. Mais en réalité, tout ce que vous expliquez là, ceux qui nous suivent vont se dire, mais une seule question que je vais poser à l'enfant, je vais parcourir tout cela? Oui, c'est pour ça qu'il faut avoir une culture d'écoute. Ok. Et devenir parent, c'est un métier. Ça s'apprend. Ça ne s'invente pas. Et vous constatez avec moi que la plupart des personnes qui deviennent parents reproduisent en fait les choses par hérédité. Et appeler des êtres innocents à la vie, ça demande une culture d'écoute. Parce que toute la vie de parent, je vais devoir m'exprimer, je vais devoir parler pour que les enfants écoutent. Mais ça me demande de m'écouter aussi. C'est ça. Ça fait, disons, un double palier sur lequel je dois surfer pour finalement permettre à l'enfant de retrouver sa voix, pour permettre à l'enfant de développer, n'est-ce pas, des habiletés. Et ce sera tout. Fiome Didagbe, spécialiste en communication non violente, merci d'être resté avec nous. C'est moi qui vous remercie et encore une fois, bonne fête aux enfants africains. Vraiment, bonne fête aux enfants africains. Mesdames et messieurs, nous poursuivons notre émission spéciale consacrée à l'enfant africain dans votre émission Le Nouveau Type de Citoyen. Voilà, et ce sera la dernière rubrique consacrée encore à l'éducation des enfants.